Et les amis, voilà, donc toujours la même tenue pour introduire ce book haul. Bah oui, parce que tout simplement, c'est la deuxième partie du mois de juin. Et puis voilà, j'ai fait toutes ces petites parties d'introduction le même jour. Donc voilà. Voilà, donc ce qui fait que vous aurez la même tenue, hein. En tout cas, voilà, ici nous sommes donc la deuxième partie du book haul du mois de juin. Et voilà, je vous laisse donc avec tous les livres que j'ai acquis pendant le mois de juin. C'est parti. Ben, j'avais pas le tome 1 en fait. Je pense que ça c'est le tome 2, le tome 3. Et de toute façon, j'avais pas le tome 1. Voilà, c'est le tome 3. Et ça c'est le tome 2. Moi j'ai toujours pas pu trouver le tome 1. Au fait, je les avais en très très grosse bricasse. Et bah ça prenait de la place dans la bibliothèque. Clairement maintenant, je préfère les livres de poche. Parce que ça prend moins de place dans la bibliothèque, c'est plus facile à lire, c'est moins lourd dans les bras. Donc le pacte des marchands de Pierre Bottero, le tome 2 et le tome 3, voilà. Pierre Bottero, faut vraiment que je continue à découvrir cet auteur. Je sais plus dans quel ordre il faut les lire, mais j'avais commencé par le premier, donc qu'il faut lire. Et puis je me suis arrêtée alors que j'avais adoré. Donc là, il faut vraiment que je me relance parce que franchement, Pierre Bottero, c'est un auteur que j'ai envie vraiment de continuer à découvrir. Et peut-être que je relirai celui que j'ai lu parce que ça fait hyper longtemps en fait que je l'ai lu. Et ils étaient à 1 € pièce, donc franchement, pourquoi se priver à 1 € pièce? C'est dommage, il y a une personne qui était passée qui avait pris le tome 1 juste avant qu'on passe, mais bon. J'avoue que si j'avais les trois, j'aurais été contente parce que bon. Alors ici, j'ai pris un petit Henning Mankell. Voilà, c'est un nom qu'on entend assez souvent en policier thriller, je sais pas exactement. En plus, c'est un one shot, un paradis trompeur. Encore une fois, Henning Mankell, je l'ai vu plusieurs fois passer sur les chaînes YouTube, mais voilà, un paradis trompeur, j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Ah ouais, bah ouais, moi aussi, j'ai vraiment, limite, j'ai vraiment envie de me trouver un rythme pour les lire, les Pierre Bottero, parce que voilà, je me dis, c'est un auteur que voilà, j'ai vraiment aimé le premier tome. Je pense que c'était, je sais plus. Je vais dire des bêtises si je dis quelque chose, donc je sais plus. Mais ouais, en tout cas, ouais, et il m'en manque encore, donc j'ai envie de tous les avoir. Et franchement, c'est dur, ça devient dur, je trouve, de les trouver en brocante ou en ressourcerie ou quoi, ça devient vraiment compliqué, je trouve, de les trouver d'occasion, donc j'espère vraiment trouver le tome 1 là. Parce que le tome 1, j'ai jamais eu, au fait. Donc je disais, ouais, Henning Mankell. Un paradis trompeur, jamais entendu. Le nom de l'auteur, oui, Henning Mankell, j'en ai déjà entendu parler. Mais voilà, encore une fois, un paradis trompeur, jamais. Je trouve des livres d'auteurs, au fait, dont on parle les auteurs, mais dont on ne parle pas beaucoup de ces livres-là. C'est un pur hasard. Anna a connu le froid avant la chaleur, la misère avant l'opulence, la Suède avant l'Afrique, 2 fois mariée, 2 fois veuve. Elle échoue au Mozambique où elle se retrouve à la tête d'un bordel, au lieu de prostituée, sa couleur de peau dérange. Ce pays où la peur de l'autre habite les blancs comme les noirs est-il un... Ce pays où la peur de l'autre habite les blancs comme le noir est-il un paradis ou un enfer? J'avoue que c'est super intriguant aussi, quoi. Ça m'intéresse. Après, je sais plus. Voilà, la brocante, j'en ai payé entre 20 centimes, 20 centimes et 1 €, jamais plus, quoi. Mais je sais plus. Franchement, il y en a beaucoup, je ne sais plus. En plus, ils sont même plus dans l'ordre que je les ai eus, donc voilà. Alors, j'ai trouvé un petit Anne Rice, voilà, le violon. Le violon, j'étais étonnée. Anne Rice a écrit des one-shots. Apparemment, celui-là est un one-shot. Donc voilà, c'est la collection Pocket Terror. Et j'étais étonnée, voilà, que ce soit un one-shot, ce violon. Pareil, je ne connaissais pas du tout le titre, donc...
Alors qu'elle veille les corps de son mari qui vient de mourir du sida, Triana entend une musique d'une incroyable beauté. Par la fenêtre, elle aperçoit un étrange violoniste qui joue devant sa maison avant de disparaître. Un séduisant virtuose qui, jour après jour, va revenir la hanter. Voilà, moi j'avoue qu'il m'a fallu que ça pour me tenter. Puis Anne Rice, de toute façon, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, Anne Rice, c'est souvent du fantastique. C'est souvent du fantastique, hein, mais voilà, c'est de la collection Pocket Terror. Il met toujours Terror. Mais moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'en ai pas lu beaucoup encore, mais voilà, là, je me suis dit, bah, je me suis tenté. Il n'était pas cher. Je ne sais plus, hein, je ne sais plus à combien il était, franchement. Les brocanteurs mettent pas les étiquettes derrière pour dire à combien ils sont. Donc, je ne sais plus du tout à combien il était, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai craqué. Ouais. Alors ensuite, j'ai craqué pour 2 livres. Euh, je sais encore une fois plus lequel est le tome 1 et quel est le tome 2. Bon, bref. J'ai craqué pour 2 livres. Ah ouais, sa saga sur les vampires, ouais, sur les sorcières. Celle sur les sorcières, j'ai même jamais lu, mais j'en ai quelques-uns ici, mais je voudrais pouvoir trouver le tome 1 avant de pouvoir y lire, parce que je pense que j'ai pas le tome 1. La saga sur les vampires, ouais, pareil, il faut que je la continue. J'ai commencé, mais pas continué, je les ai pas tous encore, donc c'est 2 livres complètement jeunesse, voilà. K-pop Love Story, de Ae Jung, voilà. Ouais, comme quoi l'été Lison Lazy me fait acheter des romans que je n'aurais pas acheté habituellement. Mais après, le problème, c'est que je sais plus lequel est le tome 1, lequel est le tome 2. Ouais, c'est celui-là le tome 1, je pense. Mais j'avoue que cette histoire de K-pop, ça m'intéressait, et voilà, je me suis dit, voilà, j'ai envie de me laisser tenter et découvrir une fois un roman jeunesse avec un univers de K-pop. Ça peut être sympa aussi pour Lison Lazy. En plus, Ae Jung, à mon avis, ça doit être une autrice complètement asiatique. Une autrice ou un auteur. Donc on a Calice qui est brisée après la mort de ses parents. Malgré le soutien de sa cousine, elle ne sait plus rien. Elle sait que plus rien ne sera comme avant. Pour payer ses études, la jeune fille travaille dans une salle de concert. Elle noie son chagrin dans le travail de la K-pop. Mais ce soir, sa vie va basculer les 7 fois. 7X. Un groupe de K-pop au succès international se produit sur scène. Au détour d'un couloir, le choc, un frôlement de mèches bleues. Et Jeanne, son membre préféré du groupe, se tient devant elle, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Un peu plus loin, elle aperçoit un autre membre du groupe et son producteur qui se dispute férocement à propos des relations du chanteur. Ouais, c'est clair que la K-pop, on en parle de plus en plus. Et moi, c'est un truc, voilà. Moi, j'adore la culture asiatique. Au fait, c'est vrai que c'est un truc qui m'attire énormément. Et la K-pop, voilà, c'est un truc que je suis encore un peu vachement à l'écart. Et du coup, je me dis, bah, ce sera peut-être l'occasion, par ces 2 romans, voilà, découvrir un petit peu, d'en savoir un peu plus sur la K-pop. Je sais ce que c'est la K-pop, si j'entends, je vais la reconnaître, tout ça. Mais voilà, je me dis, c'est peut-être une culture à découvrir, donc bah voilà, je me suis laissé tenter. Alors celui-là, bah clairement, comme il est marqué, je l'ai eu gratuit. Donc Bangkok 8, pardon, de John Burdett. Personnellement, je ne connaissais pas. J'en ai acheté 3 autres à la personne, donc j'en ai acheté 4 en tout. Et la personne les faisait 1 euro. Et du coup, j'ai dit oui, mais j'ai vous vendez un roman offert. Ce roman, il vous a été offert. J'ai à l'achat de 2 romans, donc moi, si je vous en achète 3, vous pouvez me l'offrir. Donc du coup, j'ai les 3 romans pour 4, les 4 romans pour 3 euros parce que bah, je me suis dit, encore quand c'est en ressourcerie, là, Emmaüs machin, pour les aider, ouais, je m'en fous, je regarde pas, c'est le livre offert, je regarde pas, j'en ai 1 euro, machin. Mais là, je me dis, c'est les gens qui l'ont acheté.
Et du coup, je suis plus regardante quand c'est comme ça. Et du coup, ben voilà, je l'ai eu, j'en ai acheté 4 et j'ai payé les 4 3 euros. Et je me dis, celui-là encore Bangkok 8, c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, j'ai l'impression. Voilà, fils d'une prostituée thaï et d'un GI reparti au pays, Sonchai Chip est un flic atypique, même si son goût pour l'amour tarifé lui fait prendre quelques libertés avec l'ascétisme karmique, il n'en reste pas moins un bouddhiste pratiquant. Mais dans la jungle de Bangkok, il y a bien des choses que Bouddha n'avait pas prévues. En moine flic, Sonchai doit s'adapter. Ouais, je trouve encore une fois que c'était... Ça avait l'air vachement intéressant, ça a l'air d'être un genre de polar avec un policier un peu atypique au fait, j'ai l'impression, donc ça peut être super super intéressant. Alors là, bah voilà, hein. On se demande pas pourquoi je l'ai pris. Pourquoi Tokyo de Agathe Parmentier, voilà, ça m'intéressait aussi. Euh, Encore une fois, c'est un roman asiatique, donc voilà, je me suis laissé tenter. Celui-là, je l'ai payé 50 centimes, je crois, donc... Au fait, c'est vraiment donc Agathe Parmentier qui est partie au Japon. Elle a débarqué au Japon en 2014 avec une valise et beaucoup de questions. Elle s'est installée dans une chambre de 9 mètres carrés et elle enchaîne les petits boulots, alternant cours de français, figuration à la télévision japonaise. Et puis alors, elle va nous faire découvrir le Japon. Voilà. Elle va nous faire découvrir sa vision de Tokyo. Donc voilà. Encore une fois, hein, quand je l'ai vu. En plus, le pire, c'est que pareil, en partant à la brocante, je me suis dit, ouais, mais je trouverai rien d'asiatique, ça m'étonnerait. Et puis voilà. Faut jamais dire jamais. Alors là, pareil, bah voilà, une saga qu'aussi bien mon âme et moi on a envie de commencer. Je pense que c'est d'abord celui-là, si je me trompe pas. Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Autre monde de Maxime Chatham. L'Alliance des Trois. Malronce, voilà, en super état. 1 € pièce. Franchement. Je sais que c'est une saga plus fantastique, je pense, par rapport à certains autres romans qu'il a écrits. Mais j'avoue que moi je suis curieuse donc de commencer voilà cette Alliance des Trois de Maxime Chatham. Je suis super curieuse. En plus ça doit se lire super vite aussi, c'est des courts chapitres, c'est écrit super grand. Et puis ben, l'autre monde, et puis si j'aime bien, ben, je continuerai à aller chercher. Je continuerai à aller chercher, voilà. Maxime Chatham, pour l'instant, j'ai pas lu grand chose, voilà, et j'en ai beaucoup aussi. Ah, bah si tu me dis que c'est trop bien, bah... Mais j'avoue que depuis le temps que je vois tout le monde en parler, je me dis, mais il faut que je lise. Et puis il faut que je lise Maxime Chatham, il faut que je lise plus de Chatham, voilà. Donc, bah là, de toute façon, j'ai toujours les 2 premiers pour commencer, donc on verra la suite. Je sais pas combien il y en a exactement, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais voilà. Ah, c'est plus jeunesse. Bon, ça me dérange pas, en fait, ça me dérange pas. C'est chouette que les auteurs ont plusieurs casquettes, justement. Moi, j'aime bien découvrir plusieurs casquettes des auteurs. Un auteur qui écrit plus gore, puis après qui va écrire plus jeunesse. Je trouve ça super, au fait, parce que on va découvrir carrément 2 facettes de l'auteur et ça peut être super sympa. Alors, ensuite, j'ai trouvé un Yasmina Kadra. J'étais contente aussi. Ton préféré de Chatham, c'est la trilogie du mal. Ok. Il y en a un qui s'appelle la trilogie du mal. Ah oui, ça c'est la saga Autre Monde. Et il y en a un qui s'appelle la trilogie du mal aussi. Ouais, c'est juste. La trilogie du mal, je sais pas si on en a, je sais pas. Je sais pas si je les ai, faudrait que je regarde, je sais plus. Je sais plus, franchement, j'en ai de Chatham, mais à force, je sais plus. Donc voilà, Yasmina Kadra, Ce que le jour doit à la nuit. Yasmina Kadra, pareil, c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir.
Donc ici ça change, on est en Algérie, dans les années 1930. Les champs de blé frissonnent, dans 3 jours les moissons, le salut, mais une triste nuit vient consumer l'espoir, le feu, les cendres. Pour la première fois, le jeune Younes voit pleurer son père, confié à un oncle pharmacien dans un village lorrainais. Le jeune garçon s'intègre à la communauté pieds noirs, noue des amitiés indissolubles, et le bonheur s'appelle Émilie, une princesse que les jeunes gens se disputent. Alors que l'Algérie coloniale vit ses derniers feux, dans un déchaînement de violence et de trahison, les ententes se disloquent, femme ou pays, l'homme ne peut jamais oublier un amour d'enfance. Voilà, j'avoue qu'en plus la couverture est très 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 belle, et Yasmina Khadra, voilà. J'en ai lu un, mais je sais plus lequel, pareil. J'oublie, voilà, il y a des romans que j'ai lus il y a 10 ans, donc après on oublie les titres. Alors le suivant, je pense qu'on l'a vu passer partout. Et quand je l'ai vu à 1 euro, je me suis dit, viens avec moi. Voilà. Stuart Turton, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Perso, il est magnifique ce roman, c'est un de ses objets livres. La couverture, avec ses dorures comme ça, j'adore franchement. C'est vraiment magnifique. Et puis j'avoue que tout le monde en a parlé. Je me suis dit, moi aussi j'ai envie de le lire, voilà. Et quand j'ai vu 1 euro, allez hop. Ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer. Eden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Donc celui-là, voilà, je suis super contente de l'avoir. Encore une fois, c'est un beau bébé, presque 600 pages. Pour moi, 600 pages, c'est des beaux bébés qu'il faut le temps de lire. Ou alors qu'il faut une semaine de lecture au soleil. Voilà, une semaine de lecture. Mais bon, en Belgique, c'est pas gagné. Donc j'avoue que celui-là m'intrigue aussi pas mal. Alors ensuite, j'ai trouvé un petit Babel noir. De bons voisins, de Raya Davidjan. Je connais pas, mais bon, voilà. Il me tentait bien, donc je l'ai pris. À 4h du matin, le 13 mars 1964, à New York, dans le Queens, une jeune femme qui rentre chez elle est agressée dans la cour de son immeuble. Ses cris résonnent dans les appartements alentours, mais personne n'appelle au secours. Concentrés sur 2 heures, de bons voisins racontent les instants de cette femme, mais c'est aussi le récit de ce qui se passe chez différents voisins témoins inertes de son calvaire. C'est enfin l'histoire de la ville, de ses nuits faussement calmes, de sa violence aveugle. Donc voilà, ici un roman qui se passe sur 2 heures, et puis à mon avis ça va être assez prenant aussi, j'ai l'impression. Parce que sur 2 heures, on va découvrir pourquoi les voisins n'ont pas réagi à l'agression de cette femme, et j'avoue que ça m'intrigue. Ensuite, un auteur que j'affectionne. Ce roman, je pensais l'avoir. Je ne l'ai pas. Je ne l'avais pas. Et je suis contente de l'avoir trouvé finalement. Voilà. Journal d'un vampire en pyjama. Et suivi de carnet de bord. Donc, il y a un carnet de bord en plus qui suit. Et alors, franchement, ça, je suis fan. Ce genre de couverture. C'est trop beau. Mathias Malzieu, j'adore ce qu'il écrit. Franchement, j'adore. J'ai kiffé La mécanique du cœur, j'ai kiffé Une sirène à Paris. J'ai lu que ces deux-là. J'en ai d'autres dans ma palle à lire. Et celui-là, il me faisait envie aussi. Et celui-là, apparemment, donc là, c'est carrément le carnet de bord de l'auteur. Et ça m'a rendu curieuse parce que l'auteur, il parlait, je sais plus où, d'un combat contre la maladie. Et ça, je ne savais pas. Et ça, du coup, ça m'intrigue. Apparemment, là, il nous parle donc d'un road trip qu'il a fait après son combat contre la maladie. Moi, je ne savais pas, donc on verra. Ouais, alors celui-là, il y en aura des autres qui vont suivre. Celui-là que je vais vous montrer après, je l'ai pris, voilà, parce que il était 3h, 3h30, il commençait à faire gris. C'est dans le nord, c'est dans le nord. Et puis, du coup,
les gens commençaient à paniquer. Il va pleuvoir, faut vite qu'on range, tout ça. Et puis il y a un monsieur qui est occupé de ranger carrément, puis il dit ah, s'il y a des livres qui vous intéressent dans le carton, prenez, servez-vous. Je dis ben non. Si, servez-vous, je vais les laisser là de toute façon. Ok. Donc du coup, il y avait ce petit Mystique le chat. Et j'avoue que c'est un petit jeunesse, mais ça m'a vachement intrigué. Ça m'a vachement intrigué, ce petit Mystique le chat. Et du coup, je me suis dit, ouais, je me laissais tenter, allez, bon, si je pouvais le prendre, et si de toute façon, il allait rester là. Donc Mystique est un jeune chat au pédigré irréprochable qui vit avec sa famille chez une vieille comtesse. Un seul interdit, ne jamais sortir de la maison. Il risquerait de tomber sur un de ces monstres que les humains appellent des chiens. Mais le jour où la comtesse meurt, survient un inquiétant personnage flanqué de 2 chats menaçants. Mystique sait qu'il lui faut maintenant s'aventurer dans le vaste monde afin de trouver un chien pour protéger les siens. Voilà, bah je trouvais que c'était un petit jeunesse sympa. De toute façon, je me suis dit, ça c'est le genre de livre que voilà, je vais prendre. Et puis je vais remettre dans une boîte à livres pour faire plaisir. Je me dis, il y a des gens qui passent peut-être pour leurs enfants et tout dans les boîtes à livres, ou des grands enfants comme moi qui vont passer à la boîte à livres et qui vont se laisser tenter. Donc, bah voilà, ce petit Mystique le chat, hein. Je me suis dit, ma foi, ça va se dire très très vite, mais bon. Donc là, ben, c'est un petit polar en or, une bombe sur la grande place de Guicoutière. J'avoue que j'ai pas trop lu le résumé, mais bon, voilà, c'est une menace terroriste à Lille, on est en plein sur la grande place de Lille. Donc voilà, de toute façon, c'est les polars en or. C'est une collection, voilà, ça se passe souvent autour de chez moi, donc voilà, je kiffe à chaque fois et j'essaye de tous me les avoir. Ils ont tous des petits numéros là. Celui-là, c'est le numéro 30 et j'essaye de tous me les avoir. Et puis de toute façon, je vais tous me les lire. Parce que ben, je kiffe cette collection à chaque fois, le fait que ça se passe dans des endroits que je connaisse au fait. Hop, il y en a encore. Alors là, pareil, une autrice que j'ai découvert, je sais plus, il y a très très longtemps, que j'ai lu 2-3 romans d'elle, je sais plus du tout. Mais celui-là, je l'ai jamais lu. L'Atelier des miracles de Valérie Tonkyong, voilà. Ça fait un moment que je ne l'ai plus lu d'ailleurs. Et j'aime bien sa plume, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc voilà, en plus l'Atelier des miracles, on en a parlé beaucoup. Et donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah pareil quoi, comment je vais faire pour pas craquer. Donc aussi on a qu'une prof d'histoire géo harcelée par ses élèves comme par son mari. Donc c'est Mariette qui est au bout du rouleau, elle est rongée par son passé, la jeune Millie est prête à tout pour l'effacer. Quant au flamboyant Monsieur Mike, ex-militaire devenu SDF, le voilà mis à terre par la violence de rue. Voilà, c'est du roman contemporain, mais toujours avec une touche avec une touche un peu, voilà, assez poignante, mais en même temps qui apporte un message d'espoir, au fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'a écrit Valérie Tonkyong. Tout ce que j'ai lu pour l'instant, voilà, jamais été déçue, pareil. Donc celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, faut que je le prenne. Pareil, là, je me suis trouvé, voilà, un petit manga, Les Gouttes de Dieu. Je ne connaissais pas, mais voilà, c'était le tome 1. Donc c'est de Tadashi Agi et de Shu Okimoto, chez Glénat. Et donc j'ai eu envie de me laisser tenter, voilà, c'est un petit tome 1. Je me suis dit, si j'aime bien, on verra bien pour la suite. Donc on est avec le fils d'un œnologue reconnu et qui n'a aucun goût pour le vin. Mais quand son père décède, alors qu'il pensait profiter tranquillement de son héritage, il découvre qu'il a un frère adoptif. Pire, le testament de son père le met au défi de découvrir 12 grands crus, ainsi que le meilleur de tous, les Gouttes de Dieu. Donc voilà, un petit manga, c'est le seul que j'ai acheté, mais... Ah bah voilà, les deux là ici, voilà, c'était du gratuit, c'était servez-vous. Alors Les Misérables de Victor Hugo, j'avoue que j'ai du mal, voilà, parce que c'est un texte abrégé. Alors ceux qui me connaissent depuis le début, voilà, savent que, bah voilà, Victor Hugo, c'est, ouais, je sais, vous allez dire, ça paraît sado.
Victor Hugo, c'est l'auteur qui m'a fait aimer la lecture. C'est l'auteur qui, à 12 ans, m'a fait prendre dans la bibliothèque de ma mère le premier tome des gros pavés, des vieux pavés, là, de 500 pages. Voilà. Donc j'ai lu 1500 pages sur l'été, c'était un été pluvieux, un mauvais été, et je m'ennuyais, et donc voilà, j'ai lu 1500 pages sur l'été à 12 ans, Les Misérables, les gros pavés. Et du coup là ça m'embête, les textes abrégés, je m'étais dit je me rachèterai jamais de textes abrégés, et là comme la personne m'a dit servez-vous, j'avoue que bah voilà je suis curieuse de voir ce que ça donne un texte abrégé, et je suis curieuse de le relire maintenant en texte abrégé, pour voir ce que je vais en penser au fait, parce que bah, y a tellement longtemps que je l'ai lu, que voilà, je suis curieuse. Du coup, je l'ai pris, voilà. Alors, bah, Elodie qui était là tantôt rigolerait, parce que voilà, normalement on devait se faire la lecture commune de Madame Bovary, on l'avait commencé, mais voilà, c'était fastidieux. Pourtant, je l'ai lu à l'école, je l'ai bien aimé, mais là, le relire maintenant, c'est fastidieux parce que c'est rempli de descriptions. Et limite, il y en a trop parce qu'on a l'impression que, voilà, on sait tout ce qu'il fait et il y a plus d'imaginaire en fait. Et du coup, là pour l'instant, il faudrait que je continue. Donc je me suis dit, j'avais commencé la version qui est gratuite sur Kindle. Et là, comme j'ai trouvé en papier, voilà, on verra si ça m'aide un peu à le continuer ou pas. Je sais qu'Elodie l'a fini finalement, mais moi, non, toujours pas. Donc, comme il était gratuit, pareil, je me suis dit, je me sers, je prends. De toute façon, le mec, il a clairement dit, si vous prenez pas, je laisse là. Donc, bah, pourquoi hein. Ah, pareil. Donc là, voilà. Joseph Connolly, n'oublie pas mes petits souliers. Je sais pas pourquoi, le nom de l'auteur me disait quelque chose. J'ai hésité à le prendre, et c'est justement parce que j'ai hésité sur ce livre que le mec il m'a dit donc servez-vous. Servez-vous, c'est gratuit, je vais laisser là, je m'en vais. Voilà, au fait, parce qu'il y a eu peur qu'il se mette à pleuvoir, et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'il m'a dit servez-vous, et c'est celui-là qui a fait le déclic. Donc, dans cette satire au vitriol de la vie et des mœurs contemporaines, on retrouve les personnages de Vacances anglaises, quelques mois après les événements survenus l'été précédent, autour d'un traditionnel repas de Noël. Et cette période de fête va se révéler redoutable pour chacun d'eux. Péripéties, adultères, drames et histoires d'amour, torrides dont personne ne sortira indemne. Après le mémorable Vacances anglaises, Joseph Connolly récidive dans son roman qui souligne une incroyable verve langagière, les frustrations, fantasmes, coupables et troubles identitaires de la société britannique. Émotions, humour acide et catastrophes en série sont au rendez-vous. Perso, je connais pas l'auteur, mais apparemment, je vois que j'avais pas lu derrière. Il faut en lire un autre avant. Parce qu'on retrouve des personnages de Vacances anglaises. Je vais me renseigner là-dessus parce que bah, j'avoue que j'ai pas trop envie, j'ai plutôt envie de découvrir l'auteur et pas de m'en procurer un deuxième sans savoir si sa plume va me plaire. Donc je vais voir si je peux lire celui-là indépendamment ou pas. J'aimerais bien. Spécial dédicace à GG, voilà. Ça tombe bien, t'es arrivé tout pile. Voilà. 1 euro. J'allais pas le laisser là, les refuges Jérôme Loubry. Voilà, hein, après notre. Bon, on avait fait la lecture du 12e chapitre, donc avec GG. Et donc, après notre avis mitigé, on va dire, hein, sur le 12e chapitre, voilà. GG m'a dit il faut que tu lises les refuges, celui-là est trop bien, il est trop bien. Et j'en ai tellement entendu bien, tout le monde il m'a dit reste pas sur le 12e chapitre, faut que tu lises les refuges, faut que tu lises les refuges. Voilà. Je l'ai, il est dans ma palle. Les refuges de Jérôme Loubry. J'avoue que quand je l'ai vu à 1 euro, celui-là, j'ai fait bon, bah c'est bon, je prends. De toute façon, j'ai même pas envie de lire le résumé. Tout le monde en a tellement parlé que voilà, celui-là, j'ai même pas eu envie de lire le résumé. Je l'ai pris et puis je me suis dit voilà, je le lirai, c'est sûr. Je suis super curieuse.
Bon, je sais que ça a été offert avec, quand le film est sorti, quand le troisième film des Animaux Fantastiques est sorti. Voilà, l'avant-première. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais pour 1 euro, il y avait une personne qui vendait le beau tote bag, les secrets de Dumbledore, avec le petit carnet et le poster qui est derrière moi. Donc j'avoue que pour 1 euro, bah, j'ai craqué. Je me suis dit, je peux bien donner 1 euro à la personne. Moi, j'ai pas pu aller à l'avant-première, mais du coup, j'étais contente de l'avoir. Donc, bah, du coup, là, j'ai pris un roman d'un auteur que j'ai déjà dans ma palle. Mais voilà, c'est un inspecteur et j'ai pas ça c'est le premier tome. Donc Mort d'une héroïne rouge de Xiaolong, voilà. Et donc on a Shanghai en 1990. Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans un canal par 2 pêcheurs. Pour l'ambitieux camarade inspecteur principal Shen et son adjoint inspecteur Yu. Donc à mon avis, ça c'est 2 personnages récurrents qu'on va suivre. Donc ben, malgré tout, je suis contente de pouvoir commencer par le premier que j'ai trouvé. Je m'y attendais pas du tout, franchement. Cet auteur, j'ai vu une fois en ressourcerie, je l'ai pris. Ça devait être la 3e ou 4e enquête. Et là, bah, je l'ai vu en brocante, j'étais trop contente parce que je me suis dit, c'est la première enquête. Donc voilà. Et donc l'enquête va rapidement se compliquer lorsqu'il découvre l'identité de la morte. Il s'agit de Hong Ying, travailleuse modèle de la nation, une fille apparemment parfaite et solitaire qui a pourtant été violée et étranglée. Qui se cache derrière ce masque de perfection et pourquoi a-t-on assassiné la jeune communiste exemplaire? Voilà, j'avoue que... Et Qiu Xialong, je sais pas... est né à Shanghai. Voilà, c'est un auteur qui est né à Shanghai, donc bah voilà, ça, on est encore dans l'asiatique, hein. Ouais, il y a encore de l'asiatique dans ce bouquin, là, GG. Alors, un petit Jean-Christophe Granger, L'Empire des loups, celui-là, je pense qu'il était à 20 centimes. Donc voilà, j'avoue qu'il me tend. Ou alors il était dans la caisse que je pouvais me servir, je sais même plus. Enfin bref, voilà. L'Empire des loups de Jean-Christophe Granger, j'avoue que je me suis dit ça me faisait envie, j'avais pas envie de le laisser là, donc après il n'y a pas vraiment de résumé à part tout avait commencé avec la peur, tout finira avec elle. Je pense que j'ai même jamais vu le film. Je pense que j'ai même jamais vu le film, mais c'est une belle petite pavasse qui me fait super envie aussi, donc Jean-Christophe Granger, faudrait que je découvre cet auteur parce que j'en ai 2 ou 3 de lui et je ne l'ai toujours pas lu. Un auteur que j'adore, que je lis depuis... Enfin, que j'ai lu beaucoup, depuis mes 15 ans à peu près. Et voilà, que maintenant, j'en ai beaucoup là de retour dans ma bibliothèque de plus en plus. Et qu'il faudrait que je relise, voilà, Robin Cook. Risque mortel. Franchement, j'adore cette couve. Si elle est pas géniale, cette couve. Moi, je trouve à chaque fois les Robin Cook. Donc ici, on est avec Edward, qui est un chercheur brillant, spécialiste de médicaments, agissant sur l'état mental et psychologique. C'est aussi un homme timide, heureux de rencontrer l'âme sœur en la personne de Kim, une jeune infirmière totalement dépourvue de confiance en elle-même. Kim a une autre particularité, elle est descendante directe d'une des célèbres sorcières de Salem, pendue en 1692. J'avoue que moi, Robin Cook, je les prends, je regarde même plus les 4e. Alors, Robin Cook, je sais que c'est un auteur, voilà, qui écrit toujours un peu dans le domaine médical, comme ça, dans le thriller médical. Et c'est quelque chose qui me plaît, au fait. Et donc, un deuxième Robin Cook, voilà, état critique. On a à New York, donc il y a une épidémie de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline dans 3 cliniques spécialisées appartenant au Dr Angela Dawson. Soutenu par des investisseurs privés, ce médecin atypique et novateur a créé sa propre start-up, Angel Healthcare, bientôt cotée en bourse. Une ascension fulgurante menacée par la redoutable bactérie. Intrigué par la flambée de décès post-opératoire dans les cliniques Angel Care, Jack
Stapleton et Laurie Montgomery, le couple de médecins légistes et enquêteurs d'erreurs fatales, vont ouvrir sans le savoir la boîte de Pandore d'un complot financier qui menace leur carrière mais aussi leur vie. Voilà, donc c'est toujours ça, c'est toujours... Il y a toujours une histoire pharmaceutique, enfin voilà. Il y a toujours une histoire de médecine, enfin voilà, c'est toujours... moi, franchement, Robin Cook, je l'ai découvert à l'âge de 15 ans. Et je les ai enchaînés, je me souviens. J'allais chercher à la bibliothèque et franchement, je sais que j'en ai lu pas mal, mais je sais plus lesquels. Voilà, j'avais 15 ans, donc il y a presque 30 ans, hein. Ouais, il y a presque 30 ans, mais j'en ai pas mal dans ma palle, enfin dans ma palle, ouais, parce que peut-être que j'ai lu, mais j'ai envie de les relire, voilà, je sais que Robin Cook, c'est un auteur, voilà, que je devrais vraiment me faire un planning pour me les refaire, parce que... mais après, je les ai pas tous lus, parce comme celui-là, il est plus récent, par exemple, voilà, il y en a qui sont sortis, genre en 2010, celui-là, il est sorti en quelle année? Je sais que ça fait longtemps, longtemps que l'auteur écrit. Celui-là, ben voilà, on voit pas de date, donc je sais pas. Mais je sais que ça fait longtemps, longtemps que l'auteur écrit. Après, j'ai 15 ans, je sais plus. En 94, voilà, donc... ouais, voilà, donc c'est possible que, ouais. Si on est encore avant, voilà, c'est possible que, ouais, tout à fait. Après, je commençais à lire quand j'avais plus ou moins 15 ans. Mais, enfin, franchement, après, il faut voir, c'est un style assez... Voilà, c'est vraiment... faut dire que c'est du thriller médical, au fait. Mais moi, c'est un truc que j'adore. Si un jour tu en trouves un et que tu veux qu'on se fasse une lecture commune, n'hésite pas, surtout, franchement, ce sera avec plaisir si jamais je l'ai dans ma palle. Alors ici, j'ai trouvé donc Arsa Larson, Horreur boréale, voilà. Une enquête de Rebecca Martinson. Et si je me trompe pas, c'est la première enquête, si je me trompe pas. Donc, une ferveur religieuse sans précédent s'est emparée de la petite ville minière de Kirana en Laponie depuis que le charismatique Victor Stargrad, le pèlerin du paradis, a survécu à un terrible accident et est revenu d'entre les morts. Pourtant, un matin, il est retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans l'église de la Force originelle où il officiait. J'avoue que ça a l'air tentant aussi, voilà. Celui-là, je l'ai eu pour 1 euro aussi, je crois, et j'avoue que j'étais contente. Et puis, celui-là, voilà, pareil. Il était dans la caisse du monsieur. Servez-vous, j'ai peur de la pluie. L'avare de Molière. Je me suis dit pourquoi pas tenter. C'était quand même le monsieur l'a quand même laissé là, donc voilà, je me suis dit on va tenter. Hein. C'est une pièce de théâtre. Moi, les pièces de théâtre, j'ai toujours eu du mal, mais j'ai vraiment envie de réessayer une pièce de théâtre. Il faut vraiment que je réessaye. Et voilà, celui-là, je l'ai pris parce que je l'aurais pas acheté. Je l'aurais pas acheté, mais voilà, il était gratuit. Bon, du coup, le petit dernier, voilà, Mystique hors la loi. Donc, il y avait le premier qui était. Que je pourrais peut-être pas montrer. Mais voilà, le premier qui était aussi, donc. Il voulait vendre des minéraux. Ouais, j'ai pas trop compris. Après, il y a parlé de prix Goncourt. Donc, j'avais eu donc le premier tome, donc un petit jeunesse. Donc, au monsieur, pareil. Il a dit servez-vous. Donc, je l'avais pris. J'aime bien lire de temps en temps des petits jeunesses. Et puis du coup, ça c'était la suite, donc il était à 50 centimes. Donc voilà, je l'ai pris et je me suis dit, un petit jeunesse, de toute façon, je vais quand même lire le premier, donc voilà. Comme ça, si j'aime bien, j'aurai la suite. Et les amis, donc voilà, je vous retrouve juste pour introduire ce book haul. Ce book haul, donc j'avais fait sur Twitch. Ce sera donc ici la première partie, voilà, du book haul du mois de juin. Et je pense que je vous mettrai 2 parties. Ce sera plus simple, comme ça, voilà.
parce qu'il a été assez long, donc voilà, je pense que ce sera mieux de le faire en deux parties. Donc vous aurez une première partie et vous verrez une deuxième partie, donc très bientôt. Peut-être que vous aurez déjà vu voilà, les livres passer sur Twitch, vu que j'avais fait le book haul sur Twitch. Et voilà, c'est parti donc pour ce book haul.